Je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, oh, oh. Vivant, il m'aime. Mourant, il me sauva. Le monsieur dit nous croyons à la prédestination. Nous croyons à la prédestination. Donc la paix de Dieu, il aura 5 minutes d'introduction. 2 fois 10 minutes et 5 minutes de conclusion chacun. Après ça, on va prendre au moins quelques questions. Donc, il faut être à la parole. Ok, monsieur. Vous êtes invité, donc vous avez la parole. On vous demande les nouvelles. On vous demande les nouvelles. Non, c'est pas ça. En toute chose, il faut aller aux origines. Voilà, c'est important. Alors, si je ne connais pas mes origines, je ne peux pas dire non, j'appartiens à cette tribu. Mais du moment où je connais mes origines, je peux me réclamer de cette tribu ou pas. Depuis la création des choses, depuis Genèse, lorsque Dieu a créé jusqu'au jour d'aujourd'hui où nous sommes, en aucun cas, aucun chapitre n'atteste que ce qui était dit là-bas, ou ce que se disait auparavant, concernait l'humanité tout entière. Voilà pourquoi j'ai souligné le problème de la loi. Parce que tout est parti de la loi. Alors si on ne comprend pas la loi, c'est tout à fait normal qu'on se réclame des œuvres de la loi. La prédestination a été dit depuis au temps d'avant. En Jésus, on parle de prédestination. Mais la question qui est posée, cette prédestination-là, elle s'adresse à qui? Pour une interrogation. Est-ce que moi qui ai pris part à l'évangile hier en Jésus, je dois me réclamer des œuvres de l'Ancien Testament? Ou alors, est-ce que moi qui ai pris part hier dans cette histoire de la parole de Dieu, je dois débuter mon message à compter de l'évangile? La réponse à ça, tout chrétien aujourd'hui dit que nous sommes sous la grâce. Cela revient à dire tout ce qui était dit depuis le temps ancien ne te concernait pas. Et il y a des chapitres qui attestent que cela ne te concernait pas. Du moment où nous avons pris part dans cette histoire d'affaires de Jésus à compter de sa mort à la croix, pour que Jésus-Christ meure à la croix, il y a eu un processus. Alors, on va vérifier Éphésiens chapitre 2, verset 11. Quel était le processus qu'il y a eu pour que Jésus-Christ puisse nous dire aujourd'hui, nous qui avons été appelés païens hier, pour que le frère et moi on puisse taper poitrine, pour dire nous sommes en Jésus. Du moment où il y a eu un processus pour qu'on puisse prendre part à la parole du Seigneur, du moment où il y a eu un processus, il y a eu quelque chose qui s'est passé. On va vérifier ensemble les Écritures. Voilà, comme vous voyez dans les 5 minutes. J'espère que vous aussi allez respecter les 5 minutes. Il n'y a pas de souci. Donc, on va lire Éphésiens chapitre 2, verset 11. Éphésiens 12. Jusqu'à 15. C'est pourquoi vous êtes païens dans la chair. Le vous, il est mis pour les païens. On dit que c'est pourquoi vous pouvez des fois païens dans la chair. Appelez incirconcis. Appelez incirconcis. Parce qu'on appelle circoncis. Ça veut dire hier, moi je ne connaissais pas ce qu'on appelait après la naissance, il faut couper ta fille le 8e jour, tel qu'instaurait la loi. On est incirconcis selon la loi de Moïse quand un fils israélite naît. Après le 8e jour, on coupait sa fille. Ce qui le différenciait des autres peuples. Ok, on continue. Et qui le sort en la chair. Et qui le sort en la chair. Par la main de l'homme. C'est l'homme qui coupe la vie de l'homme. Donc ça se passe dans la chair. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, que vous les païens, vous étiez en ce temps-là, pendant qu'on parlait de tout ce qui concernait la loi, nous qui avons été appelés païens incirconcis, on était en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, privés de tout ce qui concernait les enfants d'Israël. Étrangers aux alliances de la promesse. Étrangers aux alliances de la promesse. Cela veut dire tout ce qui va être dit là-bas, nous qui sommes appelés incirconcis, on est étrangers
à ce message. Sans espérance, et sans Dieu dans le monde, et sans Dieu dans le monde. Alors nous qui sommes sans Dieu dans le monde, on s'est plaint pour ça. Acte chapitre 14, verset 16, après l'un de vous peut lire, on s'est plaint pour le fait que nous sommes sans Dieu dans le monde. On va vérifier, tu me dis ton verset, Acte chapitre 14, verset 16. À 14-16. À 14-16. Ce Dieu, dans les années passées, dans les années préhistoriques, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est. Voilà, merci, on peut s'arrêter là. Ce Dieu, dans les années passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, excepté les enfants d'Israël. Cela veut dire nous les autres nations, on était livrés à nous-mêmes. Voilà d'où le peuple noir est animiste depuis les origines. Et les enfants d'Israël sont des fils de Dieu depuis les origines. Voilà ma position, je suis animiste depuis les origines. Alors, étant donné que je suis animiste depuis le commencement, à quel moment je suis rentré dans cette histoire d'affaires de Dieu? On continue mon chapitre d'Éphésiens. Mais maintenant, mais au jour d'aujourd'hui, en Jésus-Christ, on précise, vous qui étiez le vous ami pour les païens. Donc vous les païens, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés. Vous les païens, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Par le sang de Christ. Car il est notre Père. Le Christ est notre Père. Lui qui est deux, c'est-à-dire Israël, et circoncis, c'est-à-dire pile non coupé et pile coupé, n'en a fait qu'un, et qui a renversé, mais pendant qu'il a fait un, il aura quelque chose qui va s'accomplir, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, on dirait tous un à Jésus, on serait tous un à Jésus, on continue, elle est anéantie, mais le seul qu'on était tous en Jésus, ça devient un départ nouveau. On nous dit maintenant, voilà ce que Jésus-Christ a fait, ayant anéanti par sa chair, la loi des ordonnances dans toute sa prescription. Dans sa prescription. Afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix avec Israël et les autres nations, on passe sur une nouvelle base. Du coup, tout ce qui était dit dans l'ancienne alliance, nous on se retrouve dans le Nouveau Testament. C'est dès le commencement des choses. Il a dit ça. Mais si je fais ce qu'il a dit, je répète encore, tous ceux qui ne croient pas la prédestination, je dis ce sont des païens. Ils n'ont jamais été sauvés. Jamais. Ils demeurent dans leur péché et ils demeurent encore dans leur péché. Ils demeurent dans le péché et ils demeurent dans le péché. Leur péché, c'est-à-dire les péchés et leur péché, c'est-à-dire le péché demeure toujours. Prédestination, c'est quoi? C'est-à-dire avant notre naissance là, le Christ savait déjà qui allait être sauvé. C'est ça. Avant notre naissance. Prédit ça et destination. Prédit et le subissant destin. C'est-à-dire que depuis que c'était déjà dans mon destin. Quelque chose que je vais faire, je m'en fous, j'ai tout ça déjà dedans. Parce que le fait d'être sauvé, ce n'est pas par mes œuvres. Et d'abord, c'est par la grâce. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Et la foi là, ça ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Il fait le don à qui il veut. Lui continue. Ce n'est pas par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Oh, Dieu étant omniscient, c'est-à-dire c'est tout chose d'avance, il connaît tout ce qui lui appartient. Dieu sait combien de personnes seront sauvées. Et qui sera sauvé. Ça, c'est lui seul. Mais nous, là, nous ne savons pas. Jean 10, verset 6. D'abord, Jean 10, verset 6.
Jean 10, oui frère. Verset 26. Mais vous ne croyez pas. Et vous les frères, je dis, comment ça fait? Je dis, mais vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Donc il a ses brebis. Il sait ça. Il a ses brebis. Il dit, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Vous ne pouvez pas avoir l'héritage parce que vous n'êtes pas mes enfants. Il dit, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis, oui. Les brebis entendent ma voix. Moi, mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Je les connais. Il dit, il connaît ses brebis. Genre, Dieu est étonné quand il est sauvé. Il ne sait pas, et puis il est étonné. On dit, il y a plus de joie dans le ciel avec les anges, pas avec Dieu. Mais ce sont les anges qui sont heureux parce qu'ils ne savent pas. Mais c'est celui qui est sauvé qui n'est pas sauvé. Mes brebis entendent ma voix. Oui. Je les connais. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et mes brebis ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Je suis forcé. Je suis Luc 19, verset 10. Et ajouta. Et vous le Seigneur ajouta. C'est pourquoi je vous ai dit. Parce qu'il a dit que le salut, c'est par la grâce. C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi. Nul ne peut prendre le Seigneur Jésus-Christ. Si cela ne lui a été donné. Par le Père. Quand le Père ne te donne pas, tu ne peux pas être sauvé. Oui, frère. Car le Fils de l'homme est venu chercher. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est-à-dire la chose qui auparavant avec lui, puis cette chose est perdue, il est venu sauver ça. Si ton fils se perd, il n'est pas du tout le dessus dans la vie. Si ton fils se perd, toi tu as sorti là. Tous les enfants que tu as voir, comme ça s'appelle Marc, il a dit que les enfants qui ont Marc, tu ne vas jamais les prendre. Mais c'est ton fils qui s'appelle Marc là, que tu vas prendre. Donc c'est une affaire de prédestination. C'est déjà entré en nous. Parce que nous avons déjà 7 ans, c'est moi seul qui est la parole. Mais au fur et à mesure, lorsque nous marchons, ça se matérialise dans notre vie. Tel que pour l'apôtre aussi, c'est l'être aussi. Pour l'apôtre aussi, il dit, je t'ai établi pour être la lumière des nations. Encore l'apôtre dit, le Seigneur m'a pris dès le sein maternel. Avant que je ne naisse, Jérémie 1, verset 10. Jérémie 1, verset 10. Donc, verset 4 au moins. Qu'est-ce que Jérémie a dit? Jérémie 1, verset 4. Jérémie 8, verset 4. La parole de l'Éternel me dit à ces mots. La parole de l'Éternel me dit à ces mots. Avant que je ne sois formé. Avant que toi tu sois dans le ventre de ta mère. Dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Mon Dieu là, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein. Qu'est-ce que Jérémie pouvait faire? Il ne pouvait pas être prophète. Je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Prophète des nations. Depuis le sein maternel. Somme 58, verset 14. Somme 58, verset 4. Les méchants. Il dit qu'il reste une minute. Les méchants sont pervertis. On dit les méchants. Qu'est-ce que le méchant a fait? Il dit les méchants sont pervertis. Quel est le sein maternel? Ils sont dans le ventre de leur mère. Dieu dit c'est un méchant. On dit les méchants ne retireront le roi des cieux. Les menteurs, qu'est-ce qu'il a fait dans le ventre de sa maman pour qu'il soit méchant? Les menteurs, ces gars ont sorti du ventre de la mère. Dans la bouche de Dieu dit c'est un menteur. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit menteur? Quand dit un menteur, il faut marcher, il faut mentir par la parole. Oh, le bébé ne parle pas. Il est en brillant. Au niveau de la vie, c'est un menteur et un méchant. C'est parce que Dieu a déjà mis de ta vie quelque chose que tu vas faire, Dieu a déjà mis de ta vie. Si Dieu dit tu vas en enfer, tu vas en enfer. Si Dieu dit tu vas au paradis, oui, c'est social, c'est son paradis la créé. Ce que j'aimerais souligner, est que la plupart des tests que vous avez pris, ces tests-là, ils s'adressaient aux enfants d'Israël. Quand vous prenez Jérémie, c'est Jérémie à qui ils ont dit qu'il serait prophète depuis le ventre de sa mère. Et Jérémie ne pouvait pas changer cela, cela a eu son accomplissement. Donc on lit cela, vous référez pour voir un peu l'histoire. Mais en dehors des enfants d'Israël,
Ils ont prédit si toi David, que tu devais être prophète, et dit cela, ils ont l'accomplissement pour qu'on puisse diriger. Non. Alors c'est toi-même qui te formes une idée en fonction de ce que Jérémie a vécu pour te retrouver dans son histoire. C'est pourquoi j'ai pris depuis l'origine des choses en Éphésiens pour te faire savoir que depuis le commencement, ta position était que toi tu sois animiste. Alors du moment où tu étais animiste depuis l'origine des choses, tu ne peux pas te référer à ce que Jérémie a vécu comme référence. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Ce que Jérémie a vécu comme référence, et ce que Jérémie a vécu auparavant, c'est comme si tu me disais qu'il avait été prédit depuis le commencement des choses que Jésus devait mourir. Ouais, toi aussi il était prédit qu'il devait mourir, mais tu es encore en vie. Tu as me dit qui a prédit. La question va rester posée. Si tu ne me comprends pas, quelle est l'origine des choses, depuis le commencement des choses, qu'il a dit que toi et moi là, on est païens. Tel que j'ai pris le chapitre pour qu'on puisse vérifier. Alors on ne peut pas se référer à l'histoire de Jérémie. On ne peut pas faire référence aux différentes prophéties pour dire qu'ils ont prédit si Jésus qui devait mourir, c'était depuis le commencement des choses, effectivement il est mort. Oui, on est d'accord avec ça. Mais toi et moi ne sommes pas Jérémie ni Jésus. Alors pour ce qui nous concerne, nous sommes rentrés avec condition dans cette histoire d'affaires de Dieu. On nous dit qu'il faut accepter quelque chose qui est l'évangile pour que toi tu sois sauvé. Ça s'impose à nous. Du moment où toi et moi on n'est pas israélites, on ne peut pas se réclamer de la prédestination. Quand on se réfère au chapitre des Éphésiens. Voilà, je vais bloquer là d'abord pour que tu puisses avancer quelque chose. Ce que je voulais dire, je vais pas être loin, pardon, mais du moins je vais te faire comprendre cette histoire de prédestination là. Oui, c'est vrai, ça concernait quelque chose, ça existait, ça continue d'exister, mais ça concernait une nation. Et cette nation là a eu son accomplissement. Ceux qui étaient prédestinés là-bas, quand on parle des 12 vieillards qui seront assis, ils vont juger les 12 tribus d'Israël. Toi et moi, on n'est pas dedans. Mais nous, on va se réclamer dans cette histoire-là du moment où on a accepté de suivre Jésus. Alors, du moment où on a accepté de suivre Jésus, cela revient à dire qu'on va sur une base nouveau. Nous, on devient chrétiens par adoption, si tu veux entendre le mot. On a été adopté, on est venu prendre part à quelque chose. C'est en cela qu'il a eu ce sacrifice. Sinon, tant que Jésus-Christ vivait là, cette histoire de prédestination, toi, au livre, tu réclames, tu es dedans, coûte que coûte. Tu n'allais jamais entrer dans ce schéma-là. Si aujourd'hui, toi et moi, on veut parler de prédestination, cela veut dire que depuis le commencement, l'origine des choses, quand Jésus-Christ est venu, il était venu pour nous tous en même temps. Mais quand les chapitres nous montrent qu'il n'est pas venu pour nous tous, on ne peut pas se réclamer de cette histoire de prédestination. Voilà ce que je voulais dire. Non, bloque mon temps, voilà, bloque mon temps, qu'il puisse apporter quelque chose. Voilà. On a dit 10 minutes. On va être clair. Parce que nous sommes ici. Israël. Envoyez-nous. Avant les ignorants. C'est un ignorant. Il faut faire la scène. Comment quelqu'un qui peut dire qu'il a cité les Écritures et il a une de ses propos que nous on a accepté de suivre Jésus. Si toi tu peux accepter de suivre Jésus. Jean 15. Quelle est cette brebis? Une brebis qui choisit son berger, c'est une brebis galeuse. C'est le berger lui qui choisit sa brebis. Et puis la brebis le suit. Et il dit il met beaucoup de choses que moi c'est les versets que j'ai pris, ça parlait des Juifs. Il y a des versets que tu vas mieux comprendre. Puis je vais aller plus vite encore. Jean 15, mes frères. Jean 15, 16, mes frères. Ce n'est pas vous qui dites, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Quelqu'un qui dit, c'est pas vous, mais lui a dit, quand c'est toi qui l'as choisi. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais c'est moi, je vous ai choisi. Je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Et je vous ai établi. Il dit, c'est pas vous qui m'avez dit, c'est lui qui choisit. C'est pour ça qu'il a dit dans les gens 10, verset 16, et puis dans les gens du verset 26, oui frère,
Je dis 16 ans. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Je dis 16. Oui, frère. J'ai encore d'autres brebis. Il dit j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il n'y a pas dit qu'ils ne sont pas de cette, il dit de cette, c'est-à-dire de la tribu d'Israël. Il dit j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, qui ne sont pas de la tribu d'Israël. C'est pour ça qu'il dit au verset 26, oui. Verset 26. Oui, frère, verset 26, verset 26. Oui. Mais vous ne croyez pas. Mais vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Les brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Oui. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Il dit c'est les brebis, même c'est lui qui choisit ses brebis. Il dit lui il connaît ses brebis. Quel berger passe ses brebis, ses moutons. Il sait quels sont ses brebis, quels sont ses moutons. Une brebis qui choisit son seigneur, une brebis qui choisit son berger, c'est un loup. Il dit je connais mes brebis, oui, mes brebis. Et elles me suivent. Et elles me suivent. C'est pour ça que elles me suivent, oui. Je leur donne la vie éternelle. S'il vous plaît, les frères, calmez-vous. Je leur donne la vie éternelle. C'est pour ça qu'il a dit dans Acte 15, verset 14, que c'est non choisi le Seigneur, c'est non choisi. Acte 15. Oui, frère. Si du film, c'est ta propre naissance, c'est tu vous dites qu'il a menti, c'est pas nous choisi, c'est lui qui choisit. Acte 14. Oui, moi à raconté. Si moi à raconté, comment Dieu a d'abord jeté le regard. Il a d'abord jeté le regard sur la nation. Sur la nation. C'est pas sur Israël. C'est sur les nations. Pour choisir du milieu d'eux. Pour choisir du milieu d'eux. Pour choisir du milieu d'eux. Est-ce que c'est lui qui a choisi? Question. C'est lui qui a choisi. C'est lui qui a choisi pour choisir du milieu d'eux. Pour choisir du milieu de ces nations. Un peuple qui porta son nom. Qui porta son nom. C'est-à-dire les chrétiens. C'est nous qui portons le nom de Christ. C'est bon, c'est bon. Elle a dit encore que tous les versets que j'ai pris, ça parlait des Juifs. Mais les versets ne parlent pas des Juifs. Il parle de ces brebis. Nous faisons partie des brebis du Seigneur. Donc si nous faisons partie des brebis du Seigneur, nous ne sommes pas Juifs. Nous ne sommes pas Juifs. Nous sommes dans les nations. Et c'est lui qui nous a choisis. Prenez encore le livre de Somme 58, verset 4 là. Somme 58, verset 4. Et prenez le livre de Marc 4, 33. Marc 4, 10 à 12. Et prenez aussi le livre de Matthieu 11. Somme 58, il reste quoi le livre? Il reste 6 minutes. Prenez le livre de Matthieu 11 aussi. Lorsqu'il était en particulier, ceux qui l'entouraient, avec les 12, ils ont commencé à l'interroger sur les paraboles. Il a dit, c'est à vous qui a été donné le mystère du royaume de Dieu, le mystère de comprendre le paradis. Mais ceux qui sont dehors, il y a un groupe de dedans et il y a un groupe de dehors. Mais ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Afin que lorsqu'ils vont voir, quand ils vont voir, ils n'aperçoivent point. Ils ne peuvent pas percevoir. Et quand lorsqu'ils attendent, ils ne comprennent point. De peur. Il a peur. Qu'ils ne se convertissent. Et que leur péché ne soit pardonné. Parce qu'il a dit dans le livre 19, verset 10, ça, oui, il a peur de pardonner le groupe, il a peur de pardonner le péché de toutes ces personnes-là. Lui, 19, 10 ans. 19, 10 ans. Car le Fils de l'homme est venu. Il est venu chez lui, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc pour leur donner le salut, ils ne sont pas dedans, ils ne peuvent pas donner cela. Il a dit dans Acte 13, verset 46 à 47 ans. Il a donné ce verset depuis longtemps. Acte 13, verset 46. Ça va maintenant, c'est pas là, oui.
Est-ce que les païens c'était des juifs continuent? Oui. Paul et Barnabas l'a dit avec assurance. C'est à vous premièrement. C'est à vous les juifs de Actes 13, 46 à 47. C'est à vous premièrement La parole de Dieu que la parole de Dieu devait être annoncée. C'est à vous les juifs premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez, et que vous jugez, et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens, c'est-à-dire vers les nations, vers les païens. Oui, continue. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations. Pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Depuis l'Ancien Testament, les païens se réjouissaient. En attendant cela, ils corrigeaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. C'est clair. Verset 11. Il a répondu. Tu ne comprends pas cette parole. Matthieu 22, verset 14 aussi. Il dit tu ne comprends pas cette parole-là. Il a répondu. Tu ne comprends pas cette parole. Mais seulement ceux à qui cela est donné. Donc pour comprendre la parole, il faut que ça te soit donné. Matthieu 22, verset 14. Mais pour que cela te soit donné, il faut que tu sois donné. Oui, frère. Car il y a beaucoup d'appelés. Parce que nous disons avant. Il y a beaucoup d'appelés, mais pas de lui. Il y a beaucoup d'appelés, mais pas de lui. Ils étaient appelés. Mais qui sont ceux qui seront élus, qui vont croire? Éphésiens 1:3 à 5 ans. Éphésiens 1:3 à 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, dans les lieux célestes, oui. En lui, Dieu nous a élus. Il a beaucoup d'appelés, peu de lui. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation. Avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Nous allons prédestiner. Dans son amour, avec ses enfants on était adopté un jour prédestiné. Donc c'est ce que nous prêchons. C'est pas que le mari peut voir. Il y a beaucoup qui sont appelés. Comme tu es appelé, tous ils sont appelés. Mais ceux qui vont être élus là, ils sont 2 ou 3. C'est cette personne qui sera élue. Et cette personne qui est élue a été élue avant la fondation du monde. C'est parce que le fait que lui me doit dire c'est pas la grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. La foi là, le fait de croire, la foi là ne vient pas de toi. C'est le don de Dieu. C'est Dieu qui te donne pour que tu puisses croire. Ce n'est pas par les œuvres. Par tes œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Il dit, je connais tous ceux qui m'appartiennent. On dit que je connais tous ceux qui lui appartiennent. Donc il y a, vous dites même pas, ça va venir de moi, c'est moi que je choisis. L'homme n'a pas la capacité. Vous dites libre arbitre, il n'y a pas de libre arbitre. Pas de libre arbitre. L'homme n'a pas la capacité de pouvoir de choisir. Mais nous tous nous sommes dans une chose. Nous sommes déjà damnés. Merci.
10 dernières minutes. Après ça, 5 minutes. Avant les 5 minutes de conclusion, on va prendre au moins quelques questions. Le texte. Voilà, j'ai pris connaissance de vos chapitres. C'est-à-dire, j'ai mentionné vos chapitres. Je pense que c'est pas confus de Pipa. Voilà, c'est pas confus de Pipa. Quand quelqu'un parle, on l'écoute. Donc vous avez donné votre message. Je vous ai invité. Je vais faire les mais à la même heure. Vous allez prendre connaissance. Si vous savez que c'est la vérité, il est important de prendre au baptême. Au lieu de crier dans la foule, c'est bien de prendre au baptême. On n'est pas venu ici pour le détenir comme le corps. On est venu pour le salut de l'homme. Il est préférable pour pas de prendre au baptême, au lieu de crier dans la foule. Le monsieur n'était pas il va les édifier à la maison. Parce qu'il a entendu ce qu'il n'a jamais entendu. Donc, monsieur, vous allez parler, on vous écoute. Dans l'évangile, là, on dit les juifs examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on les disait était exact. Voilà, donc vous avez énuméré les chapitres, on a pris connaissance de ces chapitres. Ça ne sert à rien de faire un débat s'il n'y a pas de vérification. Je pense qu'on va prendre contact demain à la même heure. J'irai examiner vos versets, je reviendrai. Là, je ne serai pas peut-être seul, je serai peut-être accompagné pour faciliter les choses. Voilà. C'est lui qui est qui? C'est lui. J'ai donné rendez-vous à la même heure. Il a laissé mon numéro. Ils vont après même en direct. Je peux venir à l'écouter. Aujourd'hui, là, c'est qu'elle a prévu à la maison. À la développée. Et je reviens. Alléluia. On n'a pas préparé. À Jésus. Il a pris. À Jésus. À Jésus. À la majesté. À Jésus. À Jésus. À Jésus. À divinité. À Jésus. S'il vous plaît, le monsieur a dit des choses. Il dit qu'il est ténébreux ici. Bon, ça c'est la prédestination. Parce que on n'a pas prévu de mettre dedans aussi. C'est pas sagesse. Et il a accepté de voir la sagesse. Dans ce cas, on est que il ne sert pas à prêcher. Quand je sais écrit dans mon cœur, la Dieu dit dans cette la plus frère. Mais quand on vous livrera, Il dit qu'on va vous livrer. ne vous inquiétez ni de la manière Il dit de ne même pas s'inquiéter ni de la manière dont vous parlerez, ni de la manière qu'on va parler, ni de ce que vous direz, ni de ce qu'on va dire. ce que vous aurez à dire. Mais ce que nous aurons à dire là, Vous sera donné à l'heure même. il sera donné à L'heure même. il sera donné à L'heure même. livrer. Pourquoi? Car Parce que ce n'est pas vous qui parlerez, c'est pas moi qui parle, mais c'est l'esprit de votre Père l'esprit lui qui parlera en vous. qui va parler à vous. C'est dit, j'ai dit, mais là devant
prédestination. Ça, nous, on va dire dans ce monde mystique, non. D'abord, c'est aller d'abord il y a deux mesures à toi de faire, ça t'a déjà. En fait, je t'emmène à faire les sorties des chapitres afin que je puisse prendre connaissance. Maintenant, si ça veut dire que elle est cas, je dois te suivre. Je dois au moins examiner tes titres. Je ne suis pas un souvent. C'est ce que je dis. Autour du monde, pour le moment, vous arrêtez. Moi, au moins, j'ai pris le courage de venir aux formations. Voilà. Maintenant, celui qui pense, ou qui dit non, c'est un frère, il a pris, il a fait ceci, il a fait cela. Jésus même a fait des débats. Cela veut dire que moi, à mon tour, là, je suis venu comprendre. Quand on n'est pas d'accord, vers la fin, on peut être d'accord. C'est pourquoi peut-être que c'est lui qui a mis l'enseignement à moi. Je vais le lire tout l'envoi. Jésus, à Jésus, la victoire, l'élévation, à Jésus, la majesté, à Jésus, à Jésus, la grandeur, la royauté, la divinité, Maranatha, Jésus le vient, la mort de ce monde là, la renard capturé, la carreau papa. Tous ceux il est chaud. Tous ceux qui veulent pas la baptême. Parce que quand on a de 16 ans, tu sais, de même baptiser. Donc, on peut passer de l'un et venir voir quand on va les baptiser. En même temps, 16 ans, 17 ans, il n'y a pas coup de baptême, il n'y a pas coup de baptême. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste. Elle souffle dans l'âme